Ok les frères, on est parti pour le jour 3. Alors, ouais, j'ai très très mal dormi parce que, en fait, le Airbnb, pour savoir, il est partagé. Et la personne qui était dans la chambre d'à côté faisait que de se réveiller en plein milieu de la nuit et aller à la salle de bain. C'était atroce. J'arrivais pas à fermer l'œil, mais en vrai, après 1 heure du matin passé, ça va, c'était plutôt chill. Mais là, les frères, on sort de la maison tranquille. Mais la journée, elle va pas être tranquille, si tranquille que ça. Hier, j'ai rien foutu en soi. La matinée, je l'ai vite perdue. L'après-midi aussi. En soi, si, j'ai fait des choses, mais voilà, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Et aujourd'hui, j'avais une liste de choses à faire en venant ici. Mais il y a presque plus de la moitié que. Oh putain, le Brabus. Oh putain, attends. Attends, je suis obligé là, je suis obligé. Regarde-moi ça, frère. Attends. Regarde-moi ça. Purée, c'est une dinguerie. Une dinguerie, tout simplement. Eh, ce quartier, je sais pas, il a quoi, frère? Un petit rover encore. Oh, je vous ai saoulé avec les voitures dans ce vlog, hein. Je vous ai saoulé avec les voitures, mais non. C'est une dinguerie. Toutes les voitures qu'il n'y a pas ici, frère. Ouf. Bref, passons. Je disais, je disais. J'avais une liste de choses à faire. Une liste de choses à faire. De monuments à visiter, d'endroits à visiter, de choses à manger, etc. Et je l'ai pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites. Dont il me reste aller manger à Chinatown. Buckingham Palace, je sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça. Il y a quoi d'autre? Il y a la voie 9 3 quarts dans Harry Potter. Tu sais, là où il rentre dans le mur, dans la gare. Il y a. Bref, je vais pas tout vous dire parce que sinon ça va être du spoil. Mais là, on va se diriger tranquillement. Et il faut que je vous raconte deux choses aussi. La première, c'est que je sais pas pourquoi, en plein milieu de la nuit, j'ai reçu tous les messages de confirmation d'hier là par rapport au vélo. Donc ça va, j'ai peut-être pas payé 3 pounds pour rien. Donc on va peut-être utiliser les Santander Bike aujourd'hui. Et ça sera illimité, donc c'est carré. Donc niveau économie, c'est carré. Deuxième chose, ah oui, donc il y aura trois choses à raconter. Deuxième chose, les transports, j'ai pas capté leur système. Là, dites-vous, j'ai cru qu'il y avait un quota de 15 balles. Je me retrouve à payer des 20 balles la journée. Ok, bon, passons. Et troisième chose, c'est le fait de... Ah oui, il y a mon patron, si je peux appeler, si je peux l'appeler comme ça. Bref, il y a mon supérieur, voilà, qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, bonjour Younes, nous attendions. Je me suis dit, mais wesh, nous t'attendions ce matin. Frérot, on est lundi, ok, mais on est en vacances. On est en vacances, on est en congé. Et bref, c'était un oubli de sa part, mais il m'a vraiment fait peur. J'ai cru que j'allais me faire virer parce que je suis encore en période d'essai. Non, ça, vas-y, que je me fasse virer, je m'en fous. Non, ça, j'allais me faire virer, j'allais immigrer illégalement ici, frère, je vous mens pas. Mais bref. Là, on va se diriger vers la gare tranquillement. Et premier endroit, ça sera la gare de King's Cross, plateforme 9 3 quarts. Bref, on se capte là-bas. Bon, les frères, on a pris un petit déjeuner, mais tu sais, un petit déjeuner vraiment qui m'a coûté presque 7 euros. J'ai pris des biscuits Nutella dans un convenience store, là, une épicerie. J'ai pris des Nutella biscuits et une boisson qui s'appelle Oasis, mais c'est pas de l'Oasis. On ira goûter ça après et voilà, hein, là j'attends mon train. Mais je suis dépité, frère. 5 pounds 90, voilà, faut vraiment aller se faire foutre. Bon. Juste à côté de la gare de King's Cross, il y a la gare de... Putain, j'allais me ramasser. Il y a la gare de Saint-Pancras. Et la gare de Saint-Pancras, c'est ce qui se trouve derrière moi, là. Tac. Voilà. C'est celle-là. Et il y a pas mal de bêtes de voitures, comme vous pouvez le voir derrière, avec la McLaren rose que je viens de filmer. Mais ouais, là, on va essayer de trouver la voie 9 3 quarts, comme je vous l'ai dit.
Et voilà. Mais je sais pas trop où ça se trouve. Franchement, j'ai juste regardé sur internet et on ira s'enfoncer dans le mur. Putain, je suis en contre-jour, mais vous avez capté. Putain, les frères, je suis dégoûté. Regardez, c'est quoi la plateforme 9 3 quarts dans la vraie vie? C'est ça, gros. C'est un mur avec une valise et rien de plus. Putain, il faut faire une queue gigantesque pour y aller, donc ouais. Je vais juste filmer ça d'ici et c'est tout, hein. Et la boutique, pareil, il y a une file de malades pour y aller. Je crois que c'est un flop, les frères. Je crois sérieusement que c'est un flop. Donc là, on va bouger. Je crois que je vais prendre un vélo, histoire de finir mes 60 minutes que j'avais pris hier. Et, et voilà, hein. On va des Calvaires. Je sais plus où on va aller. Parce que là, il est quelle heure là? Attends. Il est à peine 11h39. Donc 11h39. J'ai le musée à 14h. Ouais, non. On va aller trouver un endroit où on peut faire là en attendant. Je crois qu'on va aller au... Ouais, bref, on se capte tout à l'heure. Les frères, je suis avec mon vélo là. Mon vélo Santander. Je suis dans une ruelle assez stylée. Et là, je suis en direction de Notting Hill, un quartier aussi stylé que ça, ou même plus. Mais ouais. Regardez, là, je suis en vélo, tac tac. Et là, regardez les bâtiments. Bien blanc, bien propre, bien clean. Non, franchement, c'est super beau. Là, je vais faire il y a un parc en face, il faut que je fasse le tour du parc. Et je devrais être bientôt arrivé. Mais là, ces vélos-là, ils sont un peu chiants parce que tu peux pas mettre ton tel. Du coup, je suis obligé de mettre mon GPS dans ma poche, frère. Non, c'est trop chiant. Mais bon. J'espère que ça va pas coûter trop cher. J'ai 30 minutes gratuites normalement. Normalement, si j'arrête avant les 30 minutes, c'est carré. Bon, allez, on se capte juste après. Et voilà, il faut que j'ai le réflexe de parler à côté du micro parce que sinon, ça s'entend pas. Purée, les frères, je suis tombé dans un coin. Une ruelle comme ça, magnifique. Carrément, j'en perds des minutes de mon vélo, mais j'en ai rien à faire. Théma, tac, la petite Ferrari derrière moi, la Aston Martin et derrière une Porsche. Non, c'est une dinguerie. On va aller s'enfoncer un peu plus dans la rue pour voir, mais franchement, c'est une dinguerie. Les quartiers comme ça, c'est magnifique. Non, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Oh, les frères, je me suis pris un sale, ça vient d'où? Par des gardes royales. Au début, je me suis dit c'est la police, et après, je vois sur leur camionnette, il y a écrit Royal Security, je sais pas quoi. Et en fait, à ce qui paraît, le quartier où j'étais, c'était un truc, un domaine royal ou je sais pas ce qu'il me racontait. Bref, je vais vous mettre. Parce que comme par hasard, je filmais avec mon téléphone. Je filmais comme ça, tac, tac, tac. Parce qu'il y avait des belles voitures dans l'allée. Et moi aussi, je suis con parce que je venais en sens inverse. Et après, il m'a dit une fois un truc que j'avais pas capté parce qu'il me parlait de loin. Et ils ont fait le tour, ils m'ont intercepté de l'autre côté de la ruelle. Frère, je me suis dit, c'est fini pour moi. Ils vont me prendre pour un migrant illégal ou je sais pas, un truc comme ça. Et au final, non. En vrai, il m'a parlé gentiment, je trouve, et vas-y frère, au calme. Je me suis pris un petit coup de pression, là, ça m'a bien remis dans les trucs, et carrément, j'en ai perdu mon vélo, là, je l'ai lâché. J'ai plus envie de faire du vélo, non, ça. Parce que là, je vais aller prendre le truc pour aller directement là où je vais. Je vais aller prendre le métro. Mais ouais, fait chier un peu, je voulais prendre, il y avait des belles Rolls-Royce et tout. Vas-y, ça fait chier, mais bon, au calme. On a réussi à prendre quand même des beaux plans. Mais c'est normal aussi, c'est un truc privé. On peut pas se permettre de rentrer comme ça n'importe qui vient, tu vois, c'est pas logique, c'est pas logique. Mais bon. On se capte juste après. Décidément, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est que des flops. Mais en vrai, non, ça va, j'abuse. C'est pas... C'est bien, c'est bien. Le quartier, il est beau, avec des bâtiments bien colorés, bien trucs. Non, franchement, les maisons, elles sont giga belles. Je suis mort. Là, je suis en train de passer devant une école. Bon, je vais pas vous filmer, des enfants, parce que vas-y, frère. Voilà, j'ai pas envie de passer pour un mec bizarre. Mais je suis mort, ils sont tous en uniforme vert. Ça me rappelle
les trucs qu'on faisait là en 6e, 5e quand on travaillait sur l'école en Angleterre et tout. C'est des bons souvenirs. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais en vrai, c'est stylé, je trouve, l'uniforme à l'école. C'est comme si tu faisais partie d'un clan, tu vois, d'une famille. Je sais pas, je trouve c'est stylé. Après, bon, il faut que ce soit de beaux uniformes, mais en tout cas, ceux qui portaient, eux, là, c'était pas mal. Mais non, franchement, là, le quartier, il est incroyable. Que des ruelles magnifiques. Que des ruelles vraiment magnifiques. Là, je sais même pas. On se dirige normalement vers un parc. J'ai envie de me poser 2 secondes. Mais est-ce qu'il faut que je me pose 2 secondes? C'est ça la question. Ok, les frères, on s'est posé dans un petit parc. J'aime bien. Le parc, il est vide. Il n'y a que des enfants qui jouent. Et voilà. Bon, bref. Voilà ce que j'ai pris. J'ai pris un truc Oasis. Voilà, c'est ça. Oasis, mais je sais même pas c'est quoi. Tu vois, c'est pas de l'Oasis qu'on connaît. C'est un truc à la fraise fruits rouges, mais c'est ultra sucré. C'est pas tellement bon. Mais ouais. Et sinon, putain, il y a les enfants qui passent derrière. Et sinon, j'ai pris des Nutella biscuits banal. Et ces deux trucs-là, ça m'a coûté 7 pounds. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Mais bon, on va faire comme si de rien n'était. Et on va manger. Parce que. Ah putain, voilà, ça mange. J'en ai mangé quelques-uns déjà. J'ai des Nutella biscuits basiques. Carrément, ça m'a donné mal au ventre. Mmh. 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 Ça là, c'est trop sucré. Je sais pas s'il y a un tableau. Sur 100 millilitres, il y a 4 grammes de sucre. Ça, c'est une boisson pour avoir le diabète, ça, sérieux. En fait, j'ai vu ça, Oasis, fruits rouges, je me suis dit, ouais, ça se rapprochait du pomme cassis, mais non. Ça se rapproche plus du. Vous savez, le sirop Doliprane, là. Tu fais ça, tac, et tu le mets dans la bouche. Comprenez quand on était petit. Bah, c'est exactement le même goût, en fait. J'allais dire tenez santé, mais non, pas santé. À la rigueur, santé, mais pas santé. En mode santé pas, mais santé. Vas-y frère. Qu'est-ce que je fais dans ma vie, frère? Bref. Non. C'est encore plus sucré vu que je l'ai laissé. Ça fait 1 heure à peu près. Dans mon sac. C'est encore plus sucré, c'est. Non. Putain, qu'est-ce que je suis fier de mon achat de cette caméra là. Gros, elle me suit partout, je fais ça. Gros, elle me suit partout, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie en plus, sa qualité elle est incroyable. J'espère que le vlog il vous plaît franchement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est pas encore fini, hein, il reste encore toute cette journée. Mais ouais, je vais essayer de vous produire un truc d'une qualité exceptionnelle. Bon, à mon échelle, tu vois, mais quand même. Et je vais essayer de vous faire plein de vlogs durant cette année. Je sais pas où je vais aller. Bientôt en randonnée peut-être. J'ai le seum parce que j'étais parti en randonnée, c'était quand? En juillet. Mais j'ai pas vlogué, j'ai la haine. J'ai pris des vidéos et tout avec la caméra d'un pote. Mais j'ai pas vlogué. J'ai le seum. J'aurais pu mais j'ai pas fait. Mais ouais. Faut que je reparte en randonnée cette fois-ci. Je vais bien vloguer. Je vais rester 2-3 jours. Je pense que ça sera le tour du Mont Blanc que je vais faire. Et après pourquoi pas vous vloguer quand j'irai au Maroc cet été. Après faut que je trouve des trucs à faire si je reste chez la famille, c'est pas. Je vais pas vous vloguer ça quand même. Et sinon en fait je voudrais bien aussi aller au Japon, mais c'est trop cher. Ou rien que dans un pays asiatique, tu sais, type Chine et tout. En soi là-bas c'est pas cher, mais c'est le billet d'avion frère. Wesh. Minimum 700 balles. C'est hyper chaud de trouver moins. Mais l'Asie ça me tente énormément. D'ici 2026, on y sera Inch'Allah. Ah oui,
Et aussi l'Islande. L'Islande bientôt aussi. Je sais pas quand. Mais pareil, max 2026. J'attends juste que la période hiver passe parce que frère, flemme de me prendre des -20 dans la gueule. Déjà que là à Londres il fait même pas. Il fait 0, entre 0 et 5 degrés, 6 degrés. Mais c'est hyper chaud. Même pas, il fait entre 5 et 10 degrés. Mais c'est hyper chaud. Non, hyper chaud. Hyper froid du coup. Ouh, bref. Je vais arrêter de manger parce que là sinon je sens que je vais lâcher une bombe atomique. Mais ouais. Aujourd'hui on va se calmer sur la nourriture parce que flemme de repayer 20 balles le Shake Shack. Mais franchement Shake Shack c'était une dinguerie. Oh là là, là rien qu'en y repensant j'ai juste envie de revenir. C'était une dinguerie le poulet qu'il y avait dedans frère. Et il était tendre, croustillant, crispy, bien comme il faut, bien assaisonné. Le pain, il était brioché d'une manière. Le soleil, il reflétait dessus, on dirait le crâne à mon ancien prof de maths. Non, franchement, c'était une dinguerie. Mais on va pas le refaire. 20 balles, c'est trop. 23 € pour un menu, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, eux, c'est des petits clochards. Hein. C'est des petits vicieux. Ils vous font un menu, mais c'est pas un menu. C'est toi qui prends. C'est toi qui prends le burger, les frites et tout séparément. Mais ils proposent pas de menu tout ensemble. Et du coup, tu es obligé de payer plein tarif les frites, le burger, la boisson, bref. La sauce aussi, ils ne donnent pas. T'as vu à quel point la sauce, faut que tu la payes à 1,50 €, frère, le petit pot de sauce comme ça. Mais franchement, leur sauce aussi, c'était une dinguerie. Mayonnaise avec de l'herbe, oh là là. J'ai jamais mangé une herbe comme ça, frère. Mais franchement, ouais. Bon, là, on va peut-être bouger vers le musée, là, parce qu'il faut que je sois là-bas à 14 h. Mon billet, il est pour 14 h 30. Et vu qu'il conseille de venir 30 minutes en avance et tout. Bref, on va y aller, on va bouger. Et on se capte dès qu'on est là-bas. Mais en tout cas, cette petite sortie à Notting Hill, parce que ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le quartier s'appelle Notting Hill, c'est une dinguerie. Et là, il y a un chien qui court en liberté. Non, ça va, il fait demi-tour, ça va. J'ai cru que j'allais mourir ici, mais non. T'imagines, je meurs ici, ils font une tombe juste là, là. Paix à son âme, Younes qui était en train de vlogger, manger des chips, des gâteaux Nutella et des boissons à 7,80 € à Notting Hill, et il se fait enterrer juste ici dans le parc où il était en train de... Faut que j'apprenne à la fermer parfois, bref. On se capte juste après les frères et à tout à l'heure. Hein. Mais franchement j'aime trop, là je suis tout seul, en plein milieu de Londres, et il n'y a personne qui vient me faire chier. Je suis dans un parc, certes il fait un peu froid, mais c'est ça qu'on aime. C'est vraiment ça qu'on aime. Je vais vous montrer la vue qu'il y a autour de moi avant de vous laisser pour repartir vers de nouvelles aventures. Mais regardez, tac 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 tac. Tac 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 tac, là-bas il y a un terrain de foot. Tac 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 tac. Voilà. Bref. À tout à l'heure les frères. Je suis mort derrière moi, je sais pas si vous voyez, mais un Tetris géant et tu peux jouer, putain c'est trop stylé. Ok les frères, on est au British Museum, et je dois faire vite parce que j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Mais on est au British Museum, ça ressemble vachement à l'Assemblée Générale en France, à Paris. Et j'ai cru que la file elle allait durer pas mal de temps, mais en fait non, je suis passé directement, j'ai attendu 5 secondes. Donc là on va rentrer, on va visiter ça et on se capte à l'intérieur. Bon, là les frères, on est du côté Égypte. On va commencer gentiment mais sûrement. Et en vrai, je sais pas comment. Ça fait depuis la CM2 frères, j'ai pas fait de musée. Ça veut dire que je sais pas trop comment ça se visite un musée, tu vois. Vous voyez les trucs là, les deux trucs. C'était les trucs qui mettaient à l'entrée des villes et des palaces. Ça fait hyper flipper. C'est des têtes d'humains avec des trucs de lion, frère. Ça a mal à t'entrer dans une ville. Et t'avais ça, tac.
avec la porte en fond. Non, franchement, c'est une dinguerie. Je suis mort, dites-vous, là. Là, ils expliquent l'écriture en gros. Ils expliquent l'écriture hiéroglyphe. En mode ça, plus ça, plus ça fait M-I-W. Et après, tu as l'image d'un chat. Et en mode, ils expliquent comme quoi c'est. En gros, ça explique le miaulement d'un chat. Et l'écriture, elle doit être là, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver. Mais franchement, stylé. Wesh, la dinguerie, je me rappelle de cette écriture, on l'avait vu en maths, en 6ème. C'est en mode, c'est des chiffres. Chaque bâton, ça représente un chiffre. C'est à Babylone ou je sais pas quoi, ça doit être un truc comme ça. Oh, j'ai raison, j'ai raison. Babylone, je suis trop fort. Ok les frères, la visite du British Museum, elle est finie. Là, on va se diriger tranquillement pour aller manger parce que j'ai la dalle. J'ai pas mangé à part les Nutella biscuits là et la boisson que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai vraiment rien mis dans mon ventre à part ça de toute la journée. Et il est bientôt, je vais voir ça. Et il est 16h15. Il est 16h15. Il fait déjà nuit à 16h. C'est une dinguerie, bordel. Mais bon. Mais comme je vous l'ai dit, ici, le temps il passe trop lentement. Il passe vraiment très très lentement. Ça veut dire que j'ai vraiment eu le temps de faire énormément de choses. Mais du coup, là, on va se diriger vers Chinatown. Pour info, j'ai jamais mangé de nourriture asiatique de ma vie. C'est-à-dire que ça va peut-être être la première fois. Ça va être la première fois. Et bon, j'ai bien envie de voir. J'ai bien envie d'essayer, voilà. Donc c'est à côté, c'est à pied. Un quart d'heure à pied à peu près. Et on va bien voir. Bon allez, on se capte tout à l'heure. Bon les frères, on n'est pas du tout allé à Chinatown. On est allé à un fast-food hyper bien noté qui s'appelle Jollibee. Et pas cher en plus. 11,99 le menu, franchement, ça fait du bien de voir des prix comme ça à Londres. Et ils m'ont passé. Putain, je sais pas c'est quoi, frère. Ils m'ont passé un truc comme ça. On va voir, c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. J'aurais dû m'en douter. C'est de la merde. Pêche mangue. C'est rempli de pêche et mangue. Et c'est chaud. C'est frit. Non, je suis désolé. Ah, c'est n'importe quoi. Comme boisson, j'ai pris un jus d'ananas. Et il n'y a pas de paille. J'ai la flemme de descendre pour en chercher, donc on va boire comme ça. Ouais, super bon. Là, on a quoi? On a une sauce assez spéciale. La mayo, tac tac, les burgers et les frites. Bref, on va manger ça tranquillement. Je vais vous montrer le burger à quoi il ressemble. Tac, voilà. Les frites. Et aussi on a un bout de poulet. Là je vais couper et je vais manger ça tranquillement. Bon les frères, on a mangé à 30 minutes, 40 minutes même. Et le truc les mecs, c'est une des pires expériences que j'ai eues. Gustativement c'était bon. Mais spicivement frère, c'était pas du tout bon. C'est trop spicy, trop épicé. Moi je me suis dit frère, je vais prendre du poulet épicé. Ça va être tranquille mais frère, absolument pas. Alors là c'était pas du tout tranquille. C'était affreux. C'était affreux, c'est tout ce que j'allais dire, c'était affreux. Et je sens que ce soir-là, ça va être la guerre aux toilettes parce que ma bouche elle était gonflée. Je sais pas, je vais vous mettre un snap peut-être de ma réaction parce que j'avais la flemme de sortir la caméra, mais waouh, comment c'était chaud. Je sentais plus mes lèvres à un moment donné. Même là, frère, je parle au ralenti, j'articule mal. Mais bref, là on se dirige vers le Leadenhall Market.
c'est un endroit qui a été inspiré, ou non, c'est plutôt Harry Potter qui se sont inspirés de cet endroit pour faire le chemin de traverse. Donc on va aller regarder avant que ça ferme. Et après, direction Big Ben, parce qu'on l'a pas fait. Et on finira avec la City de Londres, peut-être. Mais là, ouais. Là, c'est chaud. What I told them I chose a fan, I wasn't. C'est plutôt stylé, comme vous pouvez le voir derrière moi, tac tac tac, avec le petit sapin juste ici. Et c'est à ce qui paraît, c'est là où c'est de ça que Harry Potter s'est inspiré dans le film pour refaire le chemin de traverse, là où il achète sa baguette et toutes ces conneries là. Donc ouais, en vrai ça ressemble pas mal, moi je trouve, parce que ça fait un peu rue ancienne, rue assez rustique, avec des petites boutiques sur le côté, tac tac, et là l'allée où il marche. Et je sais pas s'ils ont tourné ici, mais en tout cas ouais, c'est plutôt pas mal. Et j'ai le seum pour les mecs qui sont fans d'Harry Potter, pour les mecs ou les meufs d'ailleurs, mais j'ai pas en fait c'est pas que j'ai pas pu, mais j'ai pas voulu, question budget, question temps, d'aller au parc Warner Bros là, Harry Potter. Et aussi c'est assez loin de Londres, donc contre les transports et tout, c'est une galère. Mais j'ai un peu le seum, je vous mens pas, parce que c'est une expérience à faire. Pourquoi pas une prochaine fois. Mais ouais. Mais sinon il y a d'autres parcs Universal, comme à Los Angeles, il y a aussi un coin Harry Potter. Donc on sait jamais, hein. Dans tous les cas on aura l'occasion de le refaire. Mais oui, j'avoue que Londres c'était plutôt le bon endroit pour le faire, mais pas grave. Pas grave, on va se consoler avec des petits endroits comme ça. Mais bref. Bon, là je vais aller me diriger vers Big Ben, ouais. Là, en fait, le truc c'est juste à côté de la City de Londres avec les gratte-ciel et tout, comme vous avez pu le voir. En vrai, c'est stylé, je trouve. Mais là, ouais, on va aller voir Big Ben et voilà. Hein. On se capte juste à l'heure. Mais ouais, franchement, le plan derrière moi, il est magnifique. Non, franchement, Londres, c'est, je crois, avec le peu de villes que j'ai vues, mais c'est une des meilleures villes. Je trouve que ça tabasse Paris en termes d'architecture. Parce qu'on a marre des trucs haussmanniens, là, c'est bon. Frère, c'est du copier-coller partout, alors que là, chaque coin a son truc. On va dire le seul coin différent à Paris, c'est peut-être Montmartre. Mais là, frère, tout est différent. T'as un endroit type gratte-ciel, type New York. T'as un endroit plus ancien. T'as des endroits plus modernes. T'as des endroits atypiques. Bref, n'importe qui peut s'y plaire à Londres. Et franchement, c'est ça que je trouve stylé. Et ouais, regardez derrière moi. Tac, la petite City de Londres. La grande quand même. Il y aura des gens qui vont comparer ça à la Défense. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec la Défense. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais ouais, là, on va se diriger vers Big Ben et on se capte juste à l'heure. Ok les frères, on est arrivé à Big Ben, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, tac. Voilà, on a notre petite photo avec Big Ben, non je rigole. Bref, plus sérieusement, en vrai c'est imposant. Hein. C'est imposant, c'est une dinguerie à quel point c'est imposant. Et l'architecture elle est magnifique. Non ça c'est une dinguerie quand même. Je sais pas si vous voyez. Tac. Bah si vous voyez. Quel genre de question de golemont de dire je sais pas si vous voyez. Mais ouais, c'est imposant de fou. On va essayer d'aller sur le pont en face, là je crois que c'est ce pont là, pour avoir une vue globale. Mais ouais, on va aller voir. Les frères, je suis pas trop monument de base, mais là en vrai, Big Ben ça impose, ça tue, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Comparé aux autres monuments, je trouve que c'est différent. Les frères, je suis dans un coin là, magnifique. Au bord du fleuve là, pouf, une vue sur Big Ben, une vue sur la City de Londres derrière. Non, franchement, on est bien là, franchement, on est bien, on est vraiment bien. Je sais pas, le chemin, wesh. Vu qu'il fait sombre, ça perd ma tête et ça perd la tête, mais bon. Mais là, franchement, le chemin, il est magnifique. Un peu peut-être sous-exposé.
Mais ouais, avec. Oh là 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 là. Mais je me croirais à New York là. Non, on est à Londres en fait. On est à Londres, les mecs. On est à Londres. C'est notre dernier jour et ça va déjà me manquer parce que demain il faut que je rentre. Aïe aïe. C'était un beau voyage. Je vais pas vous mentir. On a bien kiffé. On a bien profité. On s'est baladé. On a visité. On a fait les choses essentielles à faire. Et on a fait le truc à notre façon. Parce que moi, ce que j'aime pas, c'est d'aller et de faire des trucs de touristes et de rentrer et de dire ah bah j'ai fait des trucs de touristes. Certes, on a visité deux trois monuments, c'était sympa, mais surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché, on a fait le truc à notre façon. Tu vois, est-ce que la majorité des gens, euh, quand ils vont à Londres, ils vont aller dans un quartier pourri parce que ça a été tourné, ça a été lieu de tournage d'un film? Je pense pas, sincèrement, je pense pas. Mais bon, après ça, peut-être que c'est parce que je suis un bandeur, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Le plus important, c'est qu'on a kiffé. Et simplement, fuck les rageux, hein. Les rageux, ils seront toujours là à vous dire des choses. Mais vous, le but, c'est que vous faites ce que vous avez envie de faire dans la limite du raisonnable, bien sûr. Si vous avez envie de vous jeter d'un pont, ne le faites pas, tu vois. C'est ça, je vous apprends rien. Mais si, je sais pas, vous avez envie de vous lancer dans un truc de pas par la fenêtre encore une fois, mais si vous avez envie de vous lancer, je sais pas, vous faire des vidéos et que vous, je sais pas, les gens ils vous jugent et tout. Moi frérot, je m'en fous. Carrément, je poste mes vidéos en story, je poste ma chaîne en story. Il y a des gens que j'ai même pas envie qu'ils sachent que ma chaîne existe, mais ils le sachent, tu vois, ils le savent. Mais je m'en fous parce que qu'est-ce qui va se passer à la rigueur? Il y aura peut-être des moqueries, mais les moqueries, je peux t'assurer qu'elle me passe sous le nez, tu vois. Tout est une question de relativisation. Et voilà. Le but, les frères, c'est de kiffer votre vie. Parce que, encore une fois, la vie, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une seule. Et c'est pas en faisant des choses que vous aimez pas que vous allez kiffer votre vie, tu vois. Après, bien sûr, il y a kiffer votre vie et kiffer votre vie. Mais par exemple, je sais pas, voyager, entreprendre des choses, toutes ces conneries-là, tu vois. Bref, je sais même pas pourquoi je fais le philosophe alors que je suis juste allé à Londres et que j'ai juste payé un billet à 50 balles. Mais encore une fois, il suffit pas d'être original et de faire des trucs à 1 milliard d'euros pour kiffer, tu vois. Ok, certes, Londres, c'est pas une destination incroyable, 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 genre destination paradisiaque, non. Non, 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 c'est à côté de Paris en soi, c'est à quelques centaines de kilomètres de Paris. C'est à côté, beaucoup de gens y vont, etc. C'est pas original d'y aller, tu vois. Genre, tu veux pas dire je suis le seul qui est allé à Londres, mais on s'en fout. Il faut arrêter il faut arrêter d'écouter les gens qui vous disent ouais, t'es un mouton, t'es un mouton. Parce que indirectement, tu tombes dans ce piège-là d'être le mouton des gens qui sont contre les moutons, tu vois. Genre, t'es dans un groupe toi aussi, anti-mouton, mais ça fait de toi un mouton. Le but, c'est juste d'assumer les choses, tu vois. Parce que, je sais pas, les gens, ils vont toujours vous juger quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, quoi que vous faites. Ouais, quoi que vous faites, parce que c'est tout, hein. Il y aura toujours des gens pour vous juger, c'est ça le truc que je voulais vous dire. Mais ouais, franchement, les mecs, juste kiffez votre vie parce qu'on sait pas de quoi il fait demain. Et le mot de la fin, c'est arrêtez de vouloir être différent. Et si vous voulez être différent, soyez-le. Mais arrêtez de vouloir être différent pour être différent des autres. Si pour vous, vous voulez être différent parce que, je sais pas, ce qui est différent vous attire, je sais pas, vous voulez faire de la peinture et c'est pas commun dans notre génération de faire de la peinture. Mais c'est ce qui vous fait kiffer, faites-le, tu vois. Mais vouloir faire des choses pour être différent de la masse et ne pas être un mouton, c'est être un mouton. Voilà, tout simplement. Et, euh, et voilà, hein. En tout cas, moi, j'aurais bien kiffé cette journée. Je sais pas ce qu'on va faire encore ce soir. Peut-être, ouais, non, manger c'est mort parce que les toilettes, je vais les exploser, je vous mens pas. Et Big Ben, on a fait. Non, franchement, je sais pas. Bref, on se capte tout à l'heure. Et prenez soin de vous, vraiment très important. Je sais pas pourquoi. Je fais le philosophe, ok, mais j'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je fais le grand frère, je fais le philosophe, je fais tout ce que vous voulez que je fasse. Mais en tout cas, elle est belle la vie. Elle est vraiment belle. Elle est très très belle la vie. Putain, c'est magnifique.
Non, franchement, ça tue. Bon, allez, mon gant, il va s'envoler, donc... et ma batterie aussi, elle va se couper. Bon, les frères, on se retrouve à Westfield, London. Un très très grand centre commercial. Je pense plus grand que les 4 temps et toutes ces conneries. Là, je cherche juste un endroit où me poser. Je vais un peu bouffer mes Nutella biscuits là. Et on va se capter juste après. Hein. Mais je sais pas, là, je cherche un endroit où m'asseoir, confortable. Mais c'est bien blindé alors qu'on est le soir. Wesh. Je suis en train de parler dans le vent depuis tout à l'heure. On est le soir et c'est blindé. Mais non, franchement, c'est carré. J'espère qu'on peut s'asseoir sans prendre un truc. Je suis KO. D'une manière. Mais au moins, on est assis, tu vois. Mais je disais, au moins, on est assis. Je vais vous montrer la vue que j'ai. Bon, rien d'affolant, mais c'est stylé, c'est stylé. C'est très très stylé. Le centre commercial est gigantesque. Là, c'est même pas la moitié que je vous montre. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste me poser tranquille. Une petite demi-heure là. Parce que je suis KO. Bref.